Toute cette semaine, nous cuisinons avec Julien, le chef de la Villa de Camille et Julien à Luxembourg. Première recette donc de cette semaine, l'amuse-bouche. Donc on a des salsifis, c'est très rare qu'on utilise le salsifis, je crois que c'est la deuxième fois que ça arrive. C'est quoi cette amuse-bouche? Donc l'idée d'avoir un trompe-l'œil, donc on va faire un salsifi en trompe-l'œil, comme un morceau de bois, avec une mousse de brocoli. Donc là, on va éplucher nos salsifis, c'est ça? Exactement. Donc je te laisse me montrer. C'est dingue parce que, tu vois, c'est la deuxième fois qu'on utilise le salsifis. C'est vrai? Mais je comprends pas pourquoi. Alors tu as peut-être une explication? Non, alors je pense que c'est la problématique du salsifis, c'est que c'est très terreux. D'accord. Donc ça salit. La preuve, là, moi j'ai mis un film alimentaire. Alimentaire. Après, ça noircit facilement. Donc les gens n'ont pas forcément envie de s'embêter avec ça. D'accord. Maintenant, il faut prendre le problème dans l'autre sens. Le côté terreux, bon, on l'épluche et puis on le passe sous l'eau, donc on n'a plus de problème. Et le côté oxydatif, on va s'en servir. Toi, en tout cas, tu as finalement utilisé ce qui pouvait lui faire défaut. C'est ça. Pour te dire, tiens, je vais le travailler autrement, quoi. Exactement. Donc là, il est épluché. Oui. On va le rincer sous l'eau. D'accord. On le pose sur une grille ou une plaque pour aller au four. Et 35 minutes à 180 degrés. Sans rien d'autre, pas de matière grasse, rien du tout. Juste au four comme ça. Aucune matière grasse. Ça marche. Donc voilà ce que ça donne après ces fameuses 35 minutes de cuisson. Donc ça t'a vraiment laissé oxyder et noircir. Et on a vraiment, pour le coup, le trompe-l'œil, ça fait vraiment le job. C'est-à-dire que c'est vraiment un morceau de bois. Ok, top. Et on a le côté fondant à l'intérieur. Ok. Donc ça, c'est bon. Et donc tu me disais qu'on allait l'associer avec du brocoli. On va cuire le brocoli à l'anglaise. Ok. Donc dans de l'eau salée. Bien le refroidir pour fixer la couleur. D'accord. On fait une purée. On la passe au tamis. Ok. Et on l'additionne avec du Philadelphia. Donc on y va pour le siphon. Donc ce que tu me disais, après avoir cuit ton brocoli dans une eau bouillante, salée, tu l'as mixé, tu le passes au tamis pour vraiment que ça soit très très lisse. On obtient ça. Voilà. Donc je te laisse. En poids. Oui, on va le faire en On va faire en siphon, dans un siphon d'un demi-litre. Donc il faut 300 grammes de pulpe. Oui. Et 200 de Philadelphia. Ça marche. Donc là. Et donc, malgré le fait que le Philadelphia soit salé, on sale quand même l'eau de cuisson de notre brocoli. Ah oui, ça reste un légume, mais ça a besoin d'être assaisonné en amont. On ne cuit jamais sans sel. Ok. Et donc là, après, finalement, on va mélanger. Et ça sera après notre base pour notre siphon. Siphon qui sera quoi? Que tu vas servir froid, chaud? Température ambiante. Ok. Et donc, l'idée, c'est qu'après, moi... Je suis trop pressée, je veux voir le résultat. C'est qu'en gros, on a notre morceau de bois, enfin notre salsifis, et on fait quoi? À l'apéritif, une coupe de champagne, salsifis, on trempe dedans et on déguste comme un finger. Donc finger food, ok. Mais végétal. Et avec quasiment aucune matière grasse. C'est léger en plus. C'est léger. Il y a du Philadelphia. Sachant que moi, je le fais avec du Philadelphia, mais on peut le faire avec du fromage blanc 0%. Voilà. C'est la recette détox avant les fêtes. Donc toi, tu l'as repassé légèrement sur le chaud parce que ta pulpe de brocoli était froide. Mais vous, à la maison, vous n'aurez pas besoin de faire cette étape-là parce qu'elle sera encore tiède. Donc vous pourrez mélanger très facilement les deux éléments, donc le Philadelphia et le brocoli. Pas besoin de remettre Alors c'est vraiment chauffer un peu, histoire de faire tomber le côté très épais. Il n'y a pas besoin que ce soit chaud. Ça marche. Je t'aide. Ça va? Bah, tu veux que je lève un peu plus? Vas-y, tu peux lever. Enfin, non, mais pas lever. Allez, comme ça, voilà. Toi, tu le mets en poche pour faciliter la mise dans le siphon, quoi. Exactement, ce sera plus simple. Et hop. Ça part donc dans notre siphon. Et donc, tu vas le servir tiède. À température ambiante. Ouais, enfin oui, c'est ça, à température. Donc là, on met les cartouches. T'en mets quoi? 2? 2 et on dresse. Donc là, on va dresser. Donc, je te laisse faire. Bah, c'est très simple. Tu mets ton morceau de bois sur un tronc d'arbre. C'est ça. Et ensuite, donc à côté, tu mets ton fameux siphon Philadelphia brocoli. Et donc pour terminer, à la microplane, donc on remet quelques petits aspérités de brocoli, quoi. Exactement.
Ok, Et voilà. top. Bon, on va goûter. Bonne dégustation. Donc c'est parti, on va manger du bois. Donc on prend comme ça, hein, c'est ça? Finalement, Voilà. comme un... Et C'est curieux parce que c'est vrai qu'on... Forcément, tu sais, le cerveau se dit, tiens, ça va être dur, mais pas du tout. Et c'est sympa parce qu'en fait, on a le salsifis qui a finalement cuit, un peu à l'étouffée, qui est tout moelleux dedans. Et avec le brocoli et le Philadelphia qui apporte cette touche de gourmandise, c'est très sympa. Ce que j'aime vraiment, c'est que ça sort de l'ordinaire de ce qu'on peut retrouver à l'apéro. Et c'est facile à faire. C'est facile à faire. Ça, visuellement, c'est génial. Et c'est sain en plus. Donc, non, c'est top. Bravo. Franchement, je vous recommande de faire des salsifis comme quoi on peut bien les sublimer. Et c'est pas si compliqué à travailler que ça. c'est très simple. On va faire la deuxième recette. Oui. Ça sera quoi? Donc le saumon, olive kalamata Ok. et un jus de tomate à l'estragon.